Bonsoir à tous, amis voyageurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau voyage virtuel en Italie, à Rome, au cœur de la ville éternelle, au cœur de l'église, cette église que le Christ a confiée à Pierre. Ce soir, nous aurons la chance d'être en compagnie de sœur Marie-Thérèse Massé. Nous sommes plus de 100 ce soir présents pour ce voyage virtuel. C'est pour moi l'occasion de vous remercier très chaleureusement pour votre participation, pour votre présence un vendredi soir pour un horaire un peu inhabituel pour nos voyages virtuels. Nous sommes vraiment très touchés par vos participations régulières, renouvelées, par vos mots d'encouragement que nous recevons régulièrement. Alors, au nom de toute l'équipe Ictus Voyage, je vous remercie du fond du cœur. Sœur Marie-Thérèse Massé, que nous avons la joie d'accueillir ce soir, est ursuline, religieuse depuis plus de 40 ans maintenant. Elle a été, et elle est toujours d'ailleurs, aumônier d'étudiants. Elle a souvent animé des retraites ignatiennes. Et aujourd'hui, elle vit au Mans, auprès d'étudiants. Et elle accompagne des pèlerinages pour Ictus Voyage depuis 2017 maintenant, principalement en Terre Sainte, en Italie, mais aussi à Lourdes. Je vais sans plus tarder lui laisser l'antenne, simplement avant un petit point technique. Nous aurons la possibilité, à la fin de ce voyage virtuel, de poser des questions, si vous le souhaitez, directement à sœur Marie-Thérèse Massé, à l'aide d'un petit module qui s'appelle Q&R, qui se situe au bas de votre écran. Vous pouvez tout à fait commencer à poser les questions pendant le voyage si vous le souhaitez. Comme ça, nous pourrons les sélectionner avec sœur Marie-Thérèse, qui se fera une joie de vous répondre à la fin de ce voyage, au bout des 45 premières minutes. Je vais souhaiter la bienvenue à sœur Marie-Thérèse. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait, Vianney. Et bienvenue, je vous souhaite une belle promenade dans Rome. Merci. À tout à l'heure. C'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce voyage virtuel dans la ville éternelle. Nous ferons une visite des 4 basiliques majeures, les seules au monde, et toutes situées à Rome et au Vatican. Ces basiliques sont Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie majeure, Saint-Paul hors les murs et Saint-Pierre. Commençons par Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome, et donc aussi la cathédrale du pape. En effet, le pape est d'abord l'évêque de Rome. À ce titre, la basilique est appelée mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde. Son nom lui vient de la famille des Laterani, qui possédait là une grande propriété. En 312, Constantin entre triomphalement à Rome. Immédiatement, il ordonne que cessent les persécutions envers les chrétiens et il construit en premier Saint-Jean de Latran. À partir du 5e siècle, le Latran sera la résidence officielle des papes jusqu'à leur départ à Avignon au XIVe siècle. La basilique dédiée au Saint-Sauveur a connu bien des misères. Dévastée par les barbares au 5e siècle, mise en ruine par un tremblement de terre en 896, détruite par un incendie en 1308, elle a été reconstruite à l'époque baroque et au XVIIIe siècle. Au total, plus de 20 papes ont travaillé à la bâtir, la rebâtir, la restaurer et l'embellir. Je vous laisse découvrir l'intérieur de style baroque. Alors certes, même en admirant sa beauté, on a peine à imaginer ce qu'était la basilique de Constantin. Et voici son plafond. Il est du XVIe, en bois doré, avec au centre les armoiries de Pie VI. Autour de la nef centrale, alors que les niches étaient restées vides pendant des décennies, à la fin de 1702, Clément XI a annoncé son intention d'y mettre 12 sculptures monumentales des apôtres. À la croisée du transept, voici l'autel papal et son baldaquin du XIVe en style gothique. Le baldaquin contient 2 bustes reliquaires avec les crânes de Paul et de Pierre. Le transept, lui,
il a gardé une grande partie de sa décoration du XVIe avec ses fresques représentant la fondation de la basilique. Baissons les yeux et regardons ce superbe sol de style cosmatesque qui a été conservé. Il est du XVe siècle. La basilique a été le témoin de plusieurs conciles entre les 5e et 16e siècles. Et savez-vous que le président de la République française est de droit membre du chapitre du Latran, en mémoire du soutien financier que la France a apporté à ses chanoines en leur offrant cette abbaye de Clérac, du Lot-et-Garonne, en 1604. En reconnaissance, les chanoines ont décidé d'octroyer le titre de premier et unique chanoine d'honneur au roi de France, puis au président de la République. Et chaque 13 décembre, une messe pour le bonheur et la prospérité de la France y est célébrée. Au XXe siècle aussi, une page d'histoire y est écrite. Le 11 février 1929, c'est là, dans la basilique du Latran, dans le palais du Latran, qu'a eu lieu la signature des accords du Latran conclus entre le Saint-Siège et l'État italien. Cette signature a créé l'État du Vatican. Avant de déjà quitter cette magnifique basilique, je vous propose de contempler la belle mosaïque de l'abside. Elle est dominée par le buste du Christ, au-dessus duquel on reconnaît le Père. Sous le Christ, la colombe qui représente l'Esprit Saint. C'est donc la Trinité qui est là. En dessous de la colombe, la croix. Au pied de la croix, arbre de vie, 2 cerfs se désaltèrent. C'est un écho du psaume 42. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Et sous la croix, 4 fleuves qui se séparent, 2 de chaque côté. En leur centre se trouve un phénix, symbole de la résurrection. Les fleuves, eux, coulent vers le Jourdain, remplis de barques, d'une faune et d'une flore abondante, évoquant le paradis terrestre rendu aux hommes. Nous sortons de la basilique et tout proche se trouve un immense baptistère octogonal du IVe siècle. À l'intérieur, 8 colonnes de porphyre rouge soutiennent 8 colonnes de marbre blanc au-dessus de l'immense baptistère. Pendant plusieurs siècles, il a été le seul baptistère de Rome. En quittant Saint-Jean-de-Latran, nous nous attardons un instant sur le parvis où un lien avec la France est encore à souligner. Vous avez sur le parvis une réplique de la dalle en l'honneur des victimes de la misère, inaugurée à Paris sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro, en octobre 1987, par le père Joseph Brzezinski. Et je vous emmène pas très loin de là, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui est maintenant devant vous. Une tradition médiévale raconte que la Vierge a indiqué et inspiré la construction de sa maison sur l'Esquilin. En rêve, elle aurait demandé une église en son honneur au patricien Jean et au pape Libério au IVe siècle, dans un lieu qu'elle aurait miraculeusement indiqué. Le matin du 5 août 366, les Romains ont découvert le col de l'Esquilin couvert de neige. Le pape aurait alors tracé le périmètre de la nouvelle église et Jean aurait financé la construction. Mais
À ce jour, aucun vestige de cette église n'a été retrouvé. Sainte Marie Majeure a été construite par Sixte III au Ve siècle en l'honneur de Marie, à qui le Concile d'Éphèse de 431 avait reconnu le titre de Mère de Dieu. Depuis sa fondation, elle est la principale basilique de Rome et de la chrétienté consacrée au culte de la Vierge Marie. L'intérieur de la basilique, avec ses 3 nefs, séparées par une colonnade, n'a pratiquement pas subi de changement. On peut encore aujourd'hui admirer les mosaïques du Ve siècle. Voici celle de l'Annonciation. Marie est assise, vêtue d'une robe byzantine, avec la couronne impériale. Au-dessus d'elle, la colombe de l'Esprit et l'ange Gabriel. L'adoration des mages. Jésus est assis sur un trône entouré de 4 anges. De chaque côté du trône sont assises Marie à gauche et à droite, une femme au voile bleu, peut-être Sainte Anne. Ici, vous reconnaissez le massacre des innocents. Et voici l'ensemble de l'arc triomphal dont vous venez de voir les détails de gauche. Et maintenant, la mosaïque de l'abside. Remarquez les 2 niveaux. En bas, entre les 2 fenêtres, que l'on voit à peine sur l'image. C'est dommage. La Vierge Marie est allongée et Jésus se tient juste derrière elle. Au-dessus, une scène grandiose, le couronnement au ciel de Marie par Jésus. Mais approchons-nous. Voici la scène du bas. Elle se passe sur la terre. Marie vient de mourir. Cette manière de décrire la mort de Marie est typiquement byzantin. La Vierge est étendue sur le lit et pendant que les anges se préparent à enlever son corps, Jésus prend son âme dans ses bras. C'est le personnage vêtu de blanc que vous voyez dans les bras de Jésus. Zoomons à présent sur la scène du haut. Au centre, le Christ et Marie, assis sur un trône représenté comme un divan oriental. Jésus pose une couronne ornée de pierres précieuses sur la tête de sa mère. Et à leurs pieds, le soleil et la lune, allusion à la femme de l'Apocalypse, brillante comme le soleil, la lune sous ses pieds. Pour terminer notre visite, nous nous arrêtons devant Salus Populi Romani, sauvegarde du peuple romain. Selon la tradition, elle aurait été peinte par Saint Luc. Il s'agit d'un tableau très ancien, impossible à dater précisément. Les avis d'experts varient entre le 5e et le 7e siècle. Selon une tradition aussi, Saint Grégoire le Grand aurait organisé en 590 une procession de cette toile jusqu'à Saint-Pierre pour demander la fin d'une épidémie de peste. Dieu a entendu sa prière et lui en a donné un signe. Un ange, rengainant une épée ensanglantée, est apparu au sommet du mausolée d'Adrien. Depuis, le mausolée s'appelle le Château Saint-Ange, juste en face du Vatican. Et maintenant, nous allons nous éloigner un peu et nous partons dans un lieu qui, au IVe siècle, se trouvait hors de Rome, d'où son nom de Saint-Paul hors les murs. Voici sa façade et son quadriportique de chaque côté, là où j'ai mis la lettre A. Au centre,
Saint Paul, reconnaissable à son épée, avec la lettre B. À droite, Saint Luc, au-dessus de la lettre C. Dans le cloître, on aperçoit aussi Saint Pierre, au-dessus de la lettre D. Car dans cette majestueuse basilique consacrée à Paul, la présence à plusieurs reprises de Pierre rappelle la primauté du chef des apôtres et que Pierre et Paul sont les deux piliers de l'Église naissante. Sur la droite, dans le narthex, se trouve la porte sainte à côté de la lettre E, sculptée pour le jubilé de l'an 2000. Voici justement les deux portes principales de la façade. À gauche, la porte sainte et à droite, la porte centrale de la basilique par laquelle on entre habituellement. Elle est superbe, cette basilique. Mais que dire du premier édicule élevé par les chrétiens au 1er siècle? Nous savons que Paul a été décapité hors des murs de Rome, au lieu dit Ad Aquas Salvias, vers l'an 67, à la fin du règne de Néron. Son corps aurait été réclamé par une chrétienne, Lucina, qui possédait un domaine sur la voie d'Ostie à 4 km de là. La loi ordonnait que les cimetières soient hors des villes. Donc, des nécropoles se sont développées le long des voies romaines. Elles pouvaient comporter des rues et constituer de petites villes des morts, comme vous le voyez sur le dessin. Donc, Lucina enterre Paul dans la tombe familiale. Paul, étant citoyen romain, sa tombe n'avait pas à être cachée et elle est donc devenue rapidement un lieu de vénération. De cette tombe, on peut affirmer qu'elle possédait une plaque de marbre avec le nom de Paul et ses titres d'apôtre et de martyr. Cette plaque de marbre, la voici. Elle témoigne du culte rendu à Paul. Les trous permettaient de verser du parfum. Ils servaient aussi probablement à passer des tissus qui touchaient le sarcophage et devenaient des reliques. Le pape Anaclet, au 1er siècle, fait ensuite construire un oratoire appelé Trophée. C'est sur cette tombe originelle que sera construite Saint-Paul hors les murs. Voici deux exemples de trophées du 1er siècle qui ont été retrouvés. Puis, Constantin proclame la liberté de culte en 313 et la fin des persécutions. Sur la tombe de Paul, il bâtit en 324 une basilique de dimension réduite à cause des conditions du terrain. Et l'entrée, comme vous le voyez sur le dessin, donnait directement sur la voie d'Ostie. Mais l'affluence des pèlerins oblige à édifier l'une des plus vastes basiliques de Rome. Cette basilique grandiose, la voici en dessin, est dite basilique des 3 empereurs et elle concerne Valentinien II, Théodose Ier et Honorius. Elle sera terminée en 395. Et la voici aujourd'hui. C'est à partir du 5e siècle qu'on entreprend la série des médaillons de tous les papes de Saint-Pierre à nos jours. Vous les apercevez comme une frise au-dessus des colonnes. En voici quelques-uns. En haut, j'ai mis les premiers, de gauche à droite, Pierre, Lin, Clément, Sixte, etc. Et en dessous, j'ai mis les derniers, Benoît XVI et François.
Allons plus loin dans le temps, à la fin du IXe siècle, pour résister aux invasions, on élève des murs fortifiés qui ont largement disparu. En 1070, la basilique s'enrichit de cette superbe porte byzantine. Puis, au XIIe et XIIIe siècle, les papes font recomposer la grande mosaïque de l'abside. Dans le demi-cercle en bas sont représentés les 12 apôtres avec au centre ce que l'on appelle une étimasie, c'est-à-dire un trône vide qui symbolise l'attente du retour du Christ. À la droite du Christ, Paul et Luc, sur le trône, le Christ Pantocrator, et à sa gauche, Pierre et André. Voici maintenant le monumental candélabre pascal du XIIe siècle en marbre. Il mesure 5,60 m. Il multiplie les références artistiques et bibliques. Il se trouve près de l'autel papal. Le voici justement, cet autel papal. Voici le dais gothique au-dessus de l'autel du pape et donc aussi au-dessus de la tombe de Paul. Ce dais est de 1285. Ces 4 colonnes sont de porphyre et aux 4 coins, en haut des colonnes, les statues de Paul, de Pierre, de Timothée et de Benoît. Justement, puisque nous parlons de Benoît, sortons dans le cloître de la superbe abbaye bénédictine qui est accolée à la basilique. Les colonnes sont de marbre blanc, elles sont toutes jumelées et, comme vous le voyez, très variées. Elles sont aussi surmontées d'un entablement incrusté de marbre polychrome et de mosaïques. Certaines de ces colonnes sont incrustées de céramique, en voici le détail de l'une. Mais l'histoire continue. Et le 15 juillet 1823, c'est la catastrophe. Un incendie ravage la basilique. Très vite, elle est reconstruite à l'identique en réemployant ce que le feu a épargné. À l'extérieur, un quadriportique de 70 mètres sur 70 est reconstruit avec 150 colonnes. On ajoute la statue de Paul, donc au XIXe siècle, et Grégoire XVI la consacre à nouveau en 1840. La façade, elle est décorée de mosaïques du XIXe représentant au registre inférieur les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Au-dessus, l'agneau mystique entouré de 4 fleuves symbolisant les 4 évangiles et 12 agneaux représentant les apôtres. Et sur le fronton, le Christ entre Pierre et Paul. On reconstruit aussi le campanile détruit dans l'incendie. Et les embellissements se poursuivent. Pour le jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II inaugure donc la nouvelle porte sainte. En fin 2006, de grands travaux se sont aussi achevés pour permettre aux pèlerins de s'approcher et de voir sous l'autel papal que l'on a en face de nous, comme au 1er siècle, le sarcophage de Paul. Zoomons sur le sarcophage. Sous l'autel, maintenant bien visible, derrière la grille du milieu, qui est ouverte dans la photo du bas que j'ai mise, la tombe de Paul, avec sa plaque tombale, qui porte l'inscription Paolo Apostolo Marte, et le mot est coupé, il n'est pas en entier, il manque la fin. M-A-R-T et les dernières lettres n'y sont pas.
Cette plaque est antérieure à la construction de 386. Avant de quitter ce lieu, admirons l'arc triomphal. Tout en haut, le Christ, entouré des symboles ailés des 4 évangélistes, l'enfant pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean. En dessous, vêtus de blanc, les 24 vieillards de l'Apocalypse. Et de chaque côté de l'arc, sur fond bleu, nous avons à droite Saint-Pierre, qui désigne le Christ, et sur notre gauche, Saint Paul, qui du doigt désigne sa tombe. Et avant de terminer à Saint-Paul-hors-les-Murs, je veux mentionner aussi la très ancienne abbaye bénédictine, réformée par Odon de Cluny au Xe siècle, les musées et les annexes qui font également partie de cet ensemble. Les moines bénédictins, présents à la demande de Grégoire II au 8e siècle, y assurent toujours le ministère de la Réconciliation et aussi des événements œcuméniques. C'est ici, à Saint-Paul-hors-les-Murs, que s'ouvre solennellement chaque année, au jour de la fête de la conversion de Paul, le 25 janvier, la semaine pour l'unité des chrétiens. Et nous voilà au Vatican. Mais avant d'y entrer, attardons-nous sur la place. En forme d'ellipse, ses dimensions sont spectaculaires. De 320 mètres sur 240, elle peut accueillir 300 000 personnes. Sa construction a été confiée aux Bernin au XVIIe siècle, le pape étant Alexandre VII. Les 2 bras de la colonnade ont chacun 4 rangées de colonnes surmontées de statues. Au centre, l'obélisque. Il a été retaillé au 1er siècle avant Jésus pour un préfet romain en Égypte, mais il a plus de 4000 ans. Il a 25 mètres de haut et sa base est de 8 mètres. C'est Caligula, en 37, qui a voulu, à Rome, le mettre au centre de son cirque, qui deviendra le cirque de Néron. Après l'incendie de Rome en 64, Néron déclenche la première persécution contre les chrétiens, durant laquelle Pierre a été crucifié dans ce cirque près de l'obélisque. Au XVIe, Sixte V le fait déplacer au centre de la place Saint-Pierre. L'obélisque a aussi un rôle insolite. Quand vous irez, remarquez le cadran solaire et la rose des vents incrustée sur le pavement de la place depuis 1817. Des fontaines jumelles de 8 mètres ornent aussi ce lieu. Elles ont des noms. Elles s'appellent Gregoriana et Clementina. En fait, en 1490, Gregoriana existait déjà. Mais en 1657, quand le Bernin transforme la place en ellipse, cette fontaine devient un élément de désordre dans la symétrie. Comme il n'est pas possible de la mettre au centre, déjà occupée par l'obélisque, on décide de la déplacer sur le côté et de mettre son pendant de l'autre côté. Ce sera Clementina, baptisée en 1677. Enfin, coup de chapeau au Bernin, qui a travaillé la colonnade pour produire cette illusion d'optique. Entre les fontaines et l'obélisque, 2 disques sont insérés dans le sol et depuis ces emplacements, la colonnade apparaît composée d'une seule rangée de colonnes, comme vous le voyez là, alors qu'en fait, elle en a 4 de 71 colonnes chacune. Jusqu'en 1981, Marie n'était pas présente sur la place. Mais après son attentat, le 13 mai 81,
Jean-Paul II a voulu mettre à l'honneur celle à qui il a attribué sa survie. Et Mater Ecclésiae, mère de l'Église, est installée 6 mois plus tard. Elle fait 2,50 m de haut. La devise de Jean-Paul II, Totus tuus, tout à toi, est inscrite en dessous. Et sur la place Saint-Pierre, une dalle indique le lieu de l'attentat. Au-dessus de la colonnade, voici les 140 statues de saints réalisées par les disciples du Bernin en 1670. La dernière innovation est celle-ci, elle date de 2019. Le pape François a inauguré ce monument qui rend hommage aux migrants et aux réfugiés. Il représente une barque avec 140 personnes de différentes cultures et différentes époques. Intéressons-nous maintenant à l'histoire de la basilique. Saint-Pierre est l'église principale du catholicisme et aussi la plus grande. Elle est construite sur l'emplacement du tombeau de Pierre, mais bien avant elle, un petit édifice a déjà existé au second siècle en l'honneur des apôtres. Sur ce schéma, on voit le cirque de Néron, plutôt un hippodrome. Vous le voyez en rouge. Et la construction de Constantin de 319 à côté. Et en jaune, au transept de la basilique, la tombe de Pierre. En voici la reconstitution. Vous voyez l'obélisque qui se trouve sur la gauche de la diapositive, à peu près au milieu. Elle est restée là, cette basilique, jusqu'en 1586. Cette basilique constantinienne à 5 nefs, richement décorée, a souvent été restaurée et agrandie. Elle sera pillée régulièrement, au 5e et 6e siècle par les barbares, puis par les Sarrasins au 9e siècle. Mais pour les chrétiens, la basilique a toujours été importante et des événements solennels s'y sont déroulés. Pensons, par exemple, au sacre de Charlemagne en l'an 800. En voici le tableau qui est du XVe siècle. Mais la papauté n'a pas connu que de saints papes. Et le résultat, c'est qu'après bien des transformations et des embellissements, la basilique menace ruine après 1000 ans d'existence. C'est Jules II, au XVIe siècle, qui demandera à Bramante de concevoir des plans. Et le 18 avril 1506, il pose la première pierre de la nouvelle basilique. Les plus grands artistes de la Renaissance y travaillent. Raphaël, Peruzzi, Michel-Ange, Vignolet, Della Porta, Maderno et finalement le Bernin. Petite anecdote à propos du Bernin. Il était chargé de la construction de 2 clochers, mais le premier s'est effondré suite à une erreur de calcul. Et voilà pourquoi la basilique Saint-Pierre n'a pas de clocher. La dernière phase est réalisée par le Bernin à partir de 1629, qui en fait un somptueux monument baroque. Du début à la fin des travaux, plus de 120 ans se sont écoulés, 20 papes ont régné, 10 architectes ont œuvré. Avant d'entrer, admirons la façade. Un escalier majestueux du Bernin nous conduit à la basilique. De chaque côté, au pied de l'escalier, 2 statues de Pierre et Paul ont été ajoutées au XIXe siècle. Et voici la loggia, où le pape donne sa bénédiction Ubi et Orbi. Au-dessus, une inscription rappelle que c'est Paul V Borghese qui a commandé la façade. Pour entrer, il faut passer par ce narthex sur votre droite. À chaque extrémité,
se trouve une statue équestre d'un côté de Charlemagne, de l'autre de Constantin, qui sont les œuvres du Bernin. Et aussi, cette très belle mosaïque du Giotto, exécutée en 1300, avec le Christ marchant sur l'eau. Elle ornait déjà la basilique du 5e siècle. Dans le narthex, voici la porte sainte, réalisée en 1940. Elle a été offerte par la Suisse pour l'année sainte de 1950. Les scènes sculptées sont des épisodes évangéliques sur la faute et le pardon. Voici maintenant l'intérieur. On peut revenir, Vianney, à la diapositive. Voilà, merci. Donc voilà, de style baroque, l'intérieur est impressionnant et grandiose. La décoration est d'une très grande richesse. Le sol et les murs sont couverts de marbre polychrome. Sur le côté droit, quand on entre, on trouve la Pietà de Michel-Ange, chef-d'œuvre d'une rare perfection. Elle est taillée dans un seul bloc de marbre. Michel-Ange n'avait que 25 ans. Malgré la démesure, tout étant parfaitement proportionné, on ne se rend pas vraiment compte des dimensions. Et pourtant, porche compris, la basilique mesure 211 mètres de long. Elle compte 450 statues, 500 colonnes, 50 autels, et elle peut accueillir 60 000 pèlerins. La coupole, elle a été imaginée par Bramante et amplifiée par Michel-Ange. Elle est achevée en 1593. Elle fait 42,50 mètres de diamètre et elle s'élève à 136,50 mètres jusqu'au haut de la croix. Et sous la coupole, en latin, on peut lire « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». La basilique renferme de nombreux monuments funéraires, le plus souvent ceux des papes. Vous voyez celui d'Alexandre VII, priant à genoux. Le tombeau a été fait par le Bernin. Et, contemporain et beaucoup plus sobre, celui de Jean-Paul II. Dans la nef, la célèbre statue de Pierre, tenant les clés, est du XIIIe siècle. Les pèlerins la vénèrent en lui embrassant le pied ou en lui caressant le pied. Il en est tout usé, ce pied. À la croisée du transept, l'impressionnant baldaquin, placé au-dessus de l'autel papal et donc au-dessus du tombeau de Pierre. Il est l'œuvre du Bernin et il mesure 29 mètres. Mais malgré son poids et sa hauteur, il a un aspect de légèreté grâce à ses colonnes torsadées. Dans le chœur, voici une chaire, un siège épiscopal dit de Saint-Pierre, mais qui date en réalité du IVe siècle. Il est surmonté d'anges et d'une gloire réalisée par le Bernin. Quittons maintenant la basilique et descendons dans l'escalier. Une tradition du IIIe siècle disait que la tombe de Pierre se trouvait sous la basilique. Il n'y avait aucune certitude, mais de multiples indices précieux. Premièrement, le lieu choisi suppose qu'il fallait des raisons sérieuses pour construire une basilique aussi gigantesque au IVe siècle, sur un terrain qui ne s'y prêtait absolument pas avec son dénivelé de 11 mètres et sa terre argileuse. Deuxièmement, la basilique a dû être orientée à l'envers, c'est-à-dire tournée vers l'Occident. Et c'est pour cela que déjà
avant Vatican II, avant la réforme liturgique, le pape célébrait toujours la messe face à la foule pour être tourné vers l'Orient. Troisièmement, il avait fallu, contre tous les usages sacrés en vigueur à cette époque-là, mutiler des tombes. Or, les Romains avaient un respect immense pour les tombeaux. Une sépulture était inaliénable et cette règle ne souffrait aucune exception. Quatrièmement, Gaius, un prêtre du IIIe siècle, a noté dans une lettre la présence là d'un trophée des fondateurs de l'Église. Je vous cite une phrase de la lettre de Gaius. « Je peux te montrer le trophée des apôtres, car que tu ailles au Vatican ou que tu suives la voie d'Ostie, tu trouveras les trophées de ceux qui fondèrent l'Église de Rome. » À l'époque de Constantin, les pèlerins pouvaient s'approcher de la tombe. C'est depuis la basilique de la Renaissance que le monument était caché. Et pendant des siècles, aucun pape n'a osé prendre la décision d'organiser des fouilles. On peut supposer par crainte de ne rien y trouver. C'est Pie XII, finalement, en 1939, qui les a décidés et il suivait les travaux de près. Sous la basilique, les fouilles ont permis de découvrir cette nécropole que vous avez sur votre écran et de nombreux symboles chrétiens. Et quand les fouilles sont arrivées près du monument situé sous l'autel papal, on découvre de nombreuses tombes datant parfois de la première moitié du second siècle, ce qui confirmait qu'être enterré à proximité d'un lieu sacré était important. 1952. Une épigraphiste, Margherita Guarducci, étudie les nombreux graffitis qui sont découverts. Et finalement, après toutes ces fouilles, après toutes ces études, on peut dire que les fouilles ont bien permis de reconstituer les étapes de l'édification du monument. Je résume. 1. En 64, Pierre meurt martyr dans le cirque du Vatican, proche de l'actuelle basilique. 2. Les chrétiens récupérèrent son corps et l'ensevelissent tout près sur la colline. 3. Le cirque est abandonné et devient une nécropole. On l'a retrouvé. 4. Un monument est édifié sur la tombe. C'est le fameux trophée de Gaius dont vous avez le dessin sur votre écran. Avec les graffitis chrétiens, on met au jour un mausolée où il est écrit « Pierre, prie pour les saints hommes chrétiens ensevelis près de ton corps ». Et un autre graffito sur une pierre indique « Pierre est ici ». Et c'est la pierre que vous avez devant les yeux. 5. Un mur appelé mur rouge est élevé derrière le monument. Et sa technique de construction prouve qu'il est bien plus ancien que la basilique de Constantin au IVe siècle. 6. Au IVe siècle, les fondations du mur rouge sont entaillées pour y faire une niche. 7. Après quelques années, un mur de briques est construit pour consolider le mur rouge. Vous le voyez à droite. Ce mur, on va l'appeler le mur G à cause des nombreux graffitis qui sont dessus. Ils ont été inscrits quand les lieux étaient forcément encore à ciel ouvert ou avant la construction de Constantin au IVe siècle. Mais alors que pendant 1000 ans, la tombe était visible
des pèlerins au XVIe siècle, Bramante l'enferme. Et plusieurs hôtels pontificaux ont été disposés au-dessus jusqu'à l'hôtel actuel. Margherita Guardacci a bien mis en évidence la nature chrétienne des graffitis et les nombreuses références à l'apôtre. Parfois, ces graffitis représentent aussi un P ou PE pour Pierre. Et dans certains cas, les deux lettres sont superposées pour représenter une clé qui est bien le symbole de l'apôtre. Ces fouilles archéologiques semblent bien avoir confirmé que la tombe de Pierre est située exactement là où elle était censée être, c'est-à-dire sous l'autel papal. Dans ce croquis que vous voyez le baldaquin, et juste en dessous, en tout petit, dans le sous-sol, vous avez le chiffre 1, c'est le lieu, l'emplacement de la tombe de Pierre. Finalement, Pie XII a pu annoncer que la tombe de Pierre avait été retrouvée. Voilà, notre visite terminée. Merci de m'avoir accompagné sur ces lieux, de les revoir, moi aussi. Et j'espère que vous aurez l'occasion un jour d'y aller. Et maintenant, si vous avez quelques questions et si je suis capable d'y répondre, eh bien, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Thérèse, pour ce passionnant itinéraire dans Rome à la découverte de ces basiliques majeures. C'est toujours un plaisir, en ce qui me concerne, de revenir à Rome, cette fois virtuellement. J'ai la chance d'accompagner chaque année, depuis plusieurs années, des collégiens pour découvrir Rome pour la première fois. C'est toujours émouvant. Voilà, si vous voulez bien, maintenant nous avons un temps d'une quinzaine de minutes de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions à Sœur Marie-Thérèse à l'aide du petit module qui s'appelle Q&R qui est au bas de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions et Sœur Marie-Thérèse sera heureuse d'y répondre. Je peux, oui, volontiers. Alors, je vais aller prendre les premières questions qui arrivent. Alors, il y a Bruno qui vous dit « Merci, Sœur Marie-Thérèse, pour votre belle promenade. Quelle est votre basilique préférée ?» Oh là là, alors ça, vraiment, faire un choix, c'est difficile. Si je peux me permettre, je ne vais pas parler, bien sûr, ça va se référer à une basilique, mais le lieu que je préfère quand je visite Rome et les basiliques, ce sont les scavi. Je trouve que c'est la plus belle visite, vraiment, et elle est très émouvante. Bien sûr, c'est important qu'on ait retrouvé là la tombe de Pierre et les restes de Pierre. Mais pour moi, c'est vraiment le lieu qui, chaque fois, me fait vivre une émotion, même si j'aime beaucoup les quatre basiliques, ça c'est certain. Si nous avons une question de Nicole qui demande où se situe exactement la chapelle Sainte-Marthe. Vous voulez dire la chapelle où célèbre actuellement le lieu de la résidence du pape, actuellement, c'est ça? Je pense que c'est ça, oui. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein? Oui, exactement. Alors, donc, je vais essayer de me servir de la photo qui est derrière moi. Vous avez la place Saint-Pierre. Donc, en la regardant de là où on est, vous et moi, c'est-à-dire en regardant vers la Via della Conciliazione, il faut aller à peu près au milieu de la colonnade, côté gauche, sortir de la colonnade et partir vers ce que l'on appelle le Borgo. Donc, le lieu où habite le pape, où il célèbre la messe actuellement, tous les matins à 7 heures, on peut la suivre en direct, se situe de ce côté-là. Ce n'est pas très loin, mais il faut sortir de la colonnade. Très bien. Nous avons une question d'un voyageur qui demande comment va Benoît XVI. Je n'ai pas de relation téléphonique avec Benoît XVI.
Mais les nouvelles que l'on peut avoir de temps à autre, c'est que c'est un pape physiquement vieillissant. Je crois que sa santé décline comme une neige qui s'éteint tout doucement. En même temps, je crois aussi qu'il a gardé, d'après ce que je sais, toutes ses facultés intellectuelles, ses belles facultés intellectuelles. Nous avons une question de Catherine qui voudrait que vous puissiez dire quelques mots sur le musée du Vatican. Alors, le musée du Vatican, il faut au moins une demi-journée pour le visiter. Ce musée du Vatican, il est reconnu mondialement comme étant un centre culturel absolument, j'ai envie de dire, faramineux. Alors, c'est un musée qui met en valeur l'art et la culture. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je n'y vais pas chaque fois, mais ce qui me plaît dans cette collection-là, dans les musées du Vatican, c'est de montrer combien la culture est importante, que ce soit humainement, mais que ce soit aussi spirituellement. La culture, vous avez vu les 4 basiliques majeures d'ailleurs, hein, toutes ces mosaïques, ces sculptures, voilà, elles nous aident à intérioriser. Elles nous aident vraiment, je crois, à intérioriser, en particulier quand il s'agit d'œuvres religieuses. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup prier avec une œuvre religieuse, que ce soit une sculpture, une peinture, une mosaïque, parce que c'est comme si l'artiste me transmettait son commentaire de l'Évangile. Et donc, il m'enrichit, il m'aide à intérioriser le personnage biblique ou la scène biblique qu'il décrit, qu'il a sans doute lui-même beaucoup prié avant d'arriver à ces chefs-d'œuvre que l'on peut voir. Nous avons une question d'Isabelle. Si vous pouvez dire quelques mots sur le musée lapidaire, car il semble difficile d'accès. Oui, c'est pas celui. Bon, un musée lapidaire, c'est un musée dont où on expose des pierres, hein, où on expose des. Voilà. Oui, il est difficile d'accès, mais en fait, ce musée, personnellement, je crois que je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que ce n'est pas celui que je visite le plus. Donc, honnêtement, je vais dire honnêtement, je ne le connais pas très bien, le musée lapidaire. Ce n'est pas celui qui a non plus les œuvres qui montre les œuvres religieuses. Donc, honnêtement, je ne vais pas pouvoir en dire plus, je suis désolée. Françoise nous demande où est la chapelle Sixtine. Eh bien, la chapelle Sixtine, il faut entrer par le musée du Vatican. Quand vous allez au musée du Vatican, vous prenez votre billet et puis là, il y a un immense escalier, un double escalier, et l'entrée en fait du Vatican, du musée, ne se trouve pas au rez-de-chaussée là où on prend les billets, mais il faut monter tout en haut de cet escalier et le premier endroit ou presque dans lequel on entre, c'est la chapelle Sixtine. Donc il faut sortir de la colonnade, il faut faire tout le tour, parce que les musées du Vatican sont vastes, donc il faut faire le tour des murs, il faut passer devant Sainte-Marthe justement, et puis continuer, tourner vers la gauche après, et là on arrive à l'entrée. Il faut marcher pendant une dizaine de minutes pour arriver à l'entrée du Vatican, et là vous êtes à la chapelle Sixtine. Madame Danglejean dit « Merci ma sœur pour les visites. Vous avez parlé de dais pour Saint-Paul et de baldaquin pour les autres basiliques. Je n'ai pas vu la différence. Pouvez-vous m'expliquer ?» C'est 2 manières de dire la même chose. Un dais, en fait, un dais comme un baldaquin, c'est ce qui recouvre l'autel papal. C'est ce qui est au-dessus de l'autel papal. L'autel papal qui est pour les 4 basiliques majeures qui sont à Rome, c'est l'autel où seul le pape peut célébrer la messe, et à Saint-Paul, il est au-dessus de la tombe de Paul, et à Saint-Pierre, il est au-dessus de la tombe de Pierre. Mais le dais ou le baldaquin, c'est 2 manières de désigner ce monument qui solennise l'autel papal. Nous avons une question de Jean-Pierre.
qui demande « Pouvez-vous dire quelques mots des jardins du Vatican et notamment des fontaines ?» Eh bien non, parce que je ne les ai jamais visités. Je suis désolée, je n'ai jamais visité les jardins du Vatican. Catherine demande où se font les audiences papales. Alors, quand il fait beau, c'est sur la basilique Saint-Pierre, le mercredi, l'audience du mercredi, par exemple, ou bien l'Angélus, le dimanche. Hein, le pape se trouve là. Et quand il ne fait pas beau, ça se passe dans ce que l'on appelle l'Ola-Polsis. L'Ola-Polsis, c'est une très vaste salle moderne qui porte donc le nom du pape. Et c'est là que le pape reçoit les pèlerins pour son homélie, pour son audience, pour donner sa bénédiction. Nous avons Farah qui demande « Pourriez-vous confirmer que le voile de Véronique se trouve bien dans la basilique Saint-Pierre et que le berceau de la crèche est dans Sainte-Marie-Majeure ?» Oui. Maintenant, ce que je ne peux pas vous certifier, c'est que ce soit authentique. Le voile de Véronique, ce n'est pas évangélique d'ailleurs, hein. Vous ne le trouvez pas dans l'évangile. Ça, c'est une belle tradition chrétienne, hein, mais vous ne trouvez pas cet épisode dans le chemin de croix de Jésus dans l'évangile. C'est une tradition, une dévotion pour nous aider à prier la passion de Jésus, qui est très belle, mais le voile de Véronique, personne n'a pu dire que c'était quelque chose d'authentique. Et la crèche, c'est pareil. D'ailleurs, on trouve des crèches dans plusieurs endroits du monde. Nous avons une personne qui vous dit « Merci, ma sœur, c'est vraiment très bien expliqué. Vous avez une belle voix et un beau sourire. » Merci beaucoup. C'est dommage que moi, je ne vous vois pas. Nous avons Patrick qui demande où se passe la bénédiction Urbi et Orbi. Oui, alors tout à l'heure, on l'a vu quand je vous ai montré la façade du Vatican. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une diapositive qui montrait la façade avec le fronton, avec la citation latine qui dit que c'est donne le nom du pape qui a commandé la façade. Et en dessous, il y a la loggia, hein, où le pape donne sa bénédiction Ubi et Orbi. Et c'est là aussi d'ailleurs que l'on annonce le nom du souverain pontife qui vient d'être élu. C'est au même endroit. Donc c'est sur la façade, la loggia, en haut de la façade, juste sous le fronton. Nous avons une personne qui demande sur la photo où est-ce que vous êtes situé. Je pense que je dois. Là, je suis à gauche de la façade. Alors, comment vous expliquer cela? Je vais essayer de me pousser un petit peu. Mais on ne voit pas mon doigt si je montre. Bon. Ah, si, voilà. Si je fais ça, voilà la façade. Ça va? Voilà. La basilique est là. La coupole ici, si mon doigt veut bien apparaître. Voilà. Et donc, imaginez que je suis dans la nacelle d'un ballon et je regarde vers Rome et j'ai la coupole derrière moi, la basilique et la place Saint-Pierre. Ça va? Très bien. Nous avons Jean-Pierre qui demande si vous pouvez dire quelques mots des bibliothèques du Vatican. Alors là, la bibliothèque du Vatican, c'est une richesse. Des savants et des chercheurs du monde entier, elle est réputée là aussi mondialement, hein, et elle est ouverte à des chercheurs, à des historiens. Je ne sais pas si c'est la plus grande bibliothèque du monde, mais en tout cas, elle fait certainement partie des plus grandes bibliothèques. Alors, elle s'adresse surtout à des historiens, pour des recherches d'histoire. Mais elle est ouverte, hein. On peut venir, je pense qu'il va falloir montrer patte blanche en disant qu'on est chercheur, historien et qu'on veut faire une étude un peu approfondie, certainement, mais elle est ouverte. Claude demande combien de personnes vivent dans l'État du Vatican.
Ça varie beaucoup. À la louche, hein, je dirais peut-être entre 800 et 1000. Très bien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous avons encore quelques minutes. Voilà. Nous avons Sophie qui dit ma sœur, comment connaissez-vous si bien Rome? Alors, je connais bien Rome parce que nous avons la chance dans notre famille religieuse, au bout d'une quinzaine, 10-15 ans, enfin ça dépend, de vie religieuse, de faire une année de renouveau spirituel. Et comme nous avons notre maison générale à Rome, Via Nomentana, l'une des occupations que nous faisons, en plus de plein d'autres, de renouveau spirituel, de renouveau liturgique, exégétique, de renouveau aussi théologique, nous visitons Rome parce que c'est quand même le cœur de l'Église. Et il y a une histoire de l'Église là qui est très importante, mais pas seulement l'histoire de l'Église. D'ailleurs, on visite le Colisée, le Forum, enfin, voilà. Et donc, pendant un an, enfin 9 mois, une année universitaire, nous avions toutes les semaines une journée complète de visite dans Rome. Et comme le dimanche était une journée libre où nous faisions ce que nous voulions, nous étions 2 ou 3 sœurs très passionnées où nous partions à nouveau tous les dimanches ou presque visiter dans Rome d'autres choses. Donc cette année-là, elle m'a été très précieuse pour connaître Rome. Bernard, puis, oui. Pardon, Bernard nous demande si vous pouvez donner des informations sur la garde suisse. Sur la garde suisse. Ah, la garde suisse, oui, ça c'est une tradition, ce sont vraiment des Suisses. En fait, les jeunes hommes qui viennent là, c'est leur manière pour eux de faire leur service militaire. Et ils viennent, c'est un service au service de l'Église, vraiment. Alors, vous connaissez leur costume. Hein. Il est inspiré d'un schéma de Michel-Ange. Vous voyez, ça remonte. Assez folklorique. Mais voilà, donc ils sont là pour la production du pape, effectivement. Et c'est un service gratuit offert par la Suisse à l'Église. Catherine demande pourquoi le pape porte-t-il une mitre? Quel symbole? N'est-ce pas un peu vieillot? Oui, et encore, ce n'est pas la tiare. Avant, jusqu'à Paul VI, hein, les papes possédaient une tiare, c'est-à-dire une triple couronne, qui était le symbole de 3 pouvoirs, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel et le pouvoir sur les lois, faire appliquer les lois, les commandements de Dieu et de l'Église dans le monde, dans la chrétienté. Alors, la mitre, eh bien, oui, elle pourrait être remplacée par autre chose. Alors, ça dépend aussi des évêques. Il y a quand même beaucoup d'évêques, je trouve, qui font l'effort de simplifier leur mitre. Bon, alors, c'est un signe de reconnaissance. Quand on le voit, on sait que c'est un évêque. Voilà. Bon, ça solennise les célébrations. On a aussi besoin un peu de ça, hein, les ornements liturgiques. Ça permet aussi de donner de la solennité, mais je suis bien d'accord avec vous qu'on n'est plus à une époque où les mitres pourraient être incrustées de diamants ou je ne sais quoi. Donc, moi, je les préfère aussi quand elles sont simples. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est un signe de reconnaissance. Nous avons une question de Béatrice. Pour ma sœur, je n'ai pas compris le nom de votre endroit préféré de Rome que vous avez cité dans la première question. Oui, les scavi. Les scavi, ce sont les souterrains, c'est un mot italien, les catacombes, les lieux sous Saint-Pierre. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça, mais en même temps, peut-être que c'est dommage. Quand on veut construire quelque chose au-dessus d'une chose qui existe déjà, on le rase. Et donc, du coup, on ne laisse plus rien à la postérité. Alors qu'autrefois, on construisait au-dessus. C'est comme ça d'ailleurs que le sol monte.
Et donc là, eh bien, le sol du 1er siècle, de l'époque de Pierre, de l'époque de Néron, on a construit au-dessus, mais sans raser ce qui était en dessous. Et c'est comme ça qu'on a pu retrouver les catacombes. Donc, l'escavie, voilà, c'est le terme latin pour désigner les catacombes, et particulièrement celles qui sont sous Saint-Pierre, et dont on a fait les fouilles au XXe siècle. Nous allons prendre encore deux questions. Une de José qui demande pourquoi la basilique de Latran s'appelle-t-elle Saint-Jean si elle est dédiée au Christ? C'est le nom que le pape lui a donné. Il n'y a rien qui rappelle Saint-Jean. C'est juste le nom qui lui a été donné par les papes qui ont construit la basilique de Saint-Jean. Il n'y a aucune référence de relique concernant Saint-Jean, effectivement. Au contraire, puisque les reliquaires qui sont dans pas au contraire, mais autrement, ce sont les deux bustes qui sont au-dessus du baldaquin contiennent les têtes de Pierre et de Paul. Donc, c'est pas Saint-Jean. Peut-être aussi en l'honneur de l'évangéliste, tout simplement, hein, le disciple que Dieu aimait. Jean-Pierre demande, pouvez-vous dire quelques mots du château Saint-Ange et de sa fonction pour les papes? Oui, alors donc le château Saint-Ange, je regarde sur la photo si on le voit, il est en tout cas, j'essaie de... Voilà, il est par là, au bout de la Via della Conciliazione. C'est un château qui a servi de prison, et c'est aussi là que le pape se réfugiait quand il était menacé, au moment où, en particulier quand les Lombards ont voulu prendre les terrains du Vatican, les États pontificaux. Et le pape a été plusieurs fois en danger, et ça a été d'abord un mausolée. À l'origine, c'est un mausolée, ça a servi de tombeau à Adrien, à l'empereur Adrien. Il n'a pas été construit comme un château, c'était d'abord un mausolée. Immense, mais un mausolée quand même. Allez, une toute dernière question. Une toute question de Eric. Comment expliquer que les papes non italiens parlent si rapidement l'italien? Peut-être qu'il... Alors, ça, je vais dire, ce sont des hypothèses pour le coup, parce que je n'ai pas de confidence sur le sujet. J'imagine quand ils sont évêques, et en plus quand ils sont cardinaux, ils ont quand même souvent des rencontres à Rome, et que peut-être que c'est une langue qu'ils essayent d'apprendre parce que ça va leur servir quand ils vont à Rome, finalement assez régulièrement quand même. Quand ils ont des synodes, alors les conclaves c'est plus rare, heureusement, mais ils ont quand même régulièrement des rencontres avec le pape, donc ils habitent Rome à ce moment-là. Donc probablement qu'ils font aussi l'effort d'apprendre l'italien, ce qui ne doit peut-être pas leur être si difficile que ça, parce que la plupart d'entre eux doivent plus ou moins bien, mais quand même connaître le latin. Et que le latin et l'italien, quand même, il y a beaucoup de racines communes. Donc ça doit être relativement facile, j'imagine. Et puis, il y en a qui ne doivent pas très bien parler et qui se font traduire. Hein. Allez, juste pour conclure, une personne demande, on peut montrer la maison Sainte-Marthe sur la photo. Pardon? Est-ce que l'on peut montrer la maison Sainte-Marthe sur la photo? Non, on ne la voit pas là. Là on ne la voit pas. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut sortir par ici et il faut continuer. Et là, on ne la voit pas du tout. Et c'est dans cette direction. Et seulement si vous traversez la colonnade, au bout de 3 minutes, vous êtes devant. Très bien. Merci beaucoup, Sœur Marie-Thérèse, d'avoir répondu aux questions de nos voyageurs. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Moi, je remercie aussi chacun des pèlerins d'avoir été présents, merci pour les questions. Et puis, j'espère, je voudrais, si ça pouvait être vrai, vous donner le goût d'aller à Rome ou d'y retourner. Avec Ictus, pourquoi pas? C'est très bien. Justement, on avait une personne qui demandait si vous animiez des voyages Ictus Voyage. Donc,
je vais justement faire la transition avec cela. En tout cas, je vous dis à bientôt, sœur Marie-Thérèse. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Je vais partager à nos amis voyageurs quelques voyages virtuels que nous allons organiser prochainement et dans la continuité de ce que nous avons organisé jusqu'à présent. Nous avons bien sûr quelques pèlerinages prévus avec sœur Marie-Thérèse, comme je vous le disais à l'instant. Les prochains pèlerinages que sœur Marie-Thérèse va organiser sont en Terre Sainte, va accompagner, du 21 au 27 décembre, du 28 décembre au 3 janvier 2021, et à Jérusalem, spécifiquement pour un pèlerinage grands-parents-petits-enfants du 26 au 30 octobre 2020. Concernant les prochains voyages virtuels que nous vous proposons et pour lesquels vous pouvez vous inscrire dès ce soir, nous allons commencer lundi matin avec un voyage virtuel en Provence, accompagné par François Mollier, sur le début de l'évangélisation en Occident, dans cette région passionnante et magnifique qu'est la Provence. Mardi 28 avril, nous vous emmenons à Madagascar avec Alexandre Poussin à la découverte du parc naturel du Marojej, qui est un magnifique parc qui conserve aujourd'hui une quantité incroyable de lémuriens, d'espèces rares, d'arbres multiséculaires. Voilà pour un voyage naturel en compagnie de l'aventurier Alexandre Poussin. Mercredi 29 avril, nous vous emmenons avec Christian Monjou contempler quelques images de la résurrection du Christ, notamment des tableaux de Véronèse. Le 30 avril, jeudi, nous vous proposons de partir au Cambodge en compagnie de Marie-Pascale Jacot, qui a passé 3 mois à découvrir le Cambodge à vélo, et elle vous contera les merveilles et les beautés du royaume Khmer. Mardi 5 mai, Marie-Pascale Jacot toujours vous emmènera à Florence pour plonger dans la Renaissance italienne. Mercredi 6 mai, nous vous proposons un voyage virtuel avec le père Marie-Angèle Carré en Israël où ruisselle le lait et le miel. Jeudi 7 mai, également en Israël, en direct de Terre Sainte, nous vous proposons de partir avec le père François de Sales, que certains d'entre vous ont peut-être déjà suivi la semaine dernière, pour un itinéraire d'Emmaüs, cette fois pour un itinéraire de Marie en Terre Sainte. Et enfin, un voyage qui n'apparaît pas sur votre écran, qui vient de se confirmer, sera accompagné le vendredi 8 mai par Rénal Sécher, que certains aussi peut-être d'entre vous ont suivi la semaine dernière. Cette fois, ce sera autour du thème de la chouannerie, cette guerre civile qui a opposé républicains et royalistes. Vous pouvez vous inscrire à nos voyages virtuels sur notre site internet www.ictusvoyage.com dans la rubrique Voyages virtuels. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, votre participation régulière, vos messages d'encouragement qui nous sont très précieux. Je vous remercie pour votre présence ce soir. C'était une joie de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.